la dernière fois, vous êtes allé à Vandermeer, vous êtes allé à la chapelle très sainte pour rendre le codex, le codex, hein. Codex En major. récompense, voilà le codex major, merci, heureusement que t'es là. En récompense, vous avez eu une bénédiction de la chapelle très sainte. Je vous rappelle, une réussite critique quand vous voulez dans toute l'aventure. Mais aussi lire l'avenir. Quelqu'un qui peut regarder l'actual play officiel une fois dans toute l'aventure. Donc, Kairis est repartie chez son maître. Elle a appris que elle s'était fait pendre sur la place publique. Elle s'est un peu recueillie dans sa chaumière. A pris un petit ingrédient pour Heisenberg. Et après être allé à la chapelle, vous êtes reparti sur le bateau. Et vous êtes parti à Void avant de faire route vers Alta Bianca. À Void, vous avez rencontré... c'est Esperanza, je les confonds, désolé. À Void, vous avez rencontré Jérôme Favier, un marin de l'armée... Un soldat. Un marin. Il est marin, il est capitaine de la galère. Sans blague. Ah, capitaine, un marin. Attendez la prochaine fois que vous ferez les résumés. Pêcheur. Attendez la prochaine fois que vous ferez les résumés que vous vous tromperez, je vais m'amuser. Ouais, mais nous on est des joueurs, on a les Donc... Tiens, tu m'as coupé, je me souviens même plus où j'en suis. Oui, Jérôme Favier, le capitaine d'une galère d'Aria. Il a voulu vous embaucher, vous lui avez dit d'aller se faire voir, hein, plus ou moins, voilà. Puisque C'est vous pas aviez... vrai, je lui ai dit peut-être, si j'ai le temps, éventuellement. C'est ça, Mais parce que comme vous peut-être aviez le pavillon royal, hein, vous étiez presque plus important que lui, donc ça ne vous intéressait pas particulièrement, sa mission. Vous avez bu des coups à l'auberge toute la nuit, n'est-ce pas? Et le lendemain, vous avez fait voile vers Esperanza, mais avant ça, vous avez essayé de tous croquer le fœtus de Vuibre. Bon, malheureusement, Seiden et Heisenberg ont tout vomi. Mais Kairis, ce qui n'est pas étonnant, et maintenant 19, ont récupéré de grands pouvoirs. Pour l'instant, ils n'ont pas encore utilisé, mais on verra. Ce qui implique de grandes responsabilités. C'est ça, il faut bien faire attention. Donc, moi, j'ai pas touché à ça. Vous m'avez caché que c'était un œuf de vouivre. J'ai dit que c'était la spécialité locale. S'il n'était pas carré, t'aurais dû te douter qu'il venait pas de la poule. Oh. Infamie. Donc vous avez fait voile vers Esperanza, vous vous êtes fait intercepter par un bateau 2 fois plus gros que le vôtre, qui s'appelait la Sœur Perdue, le bateau de Kaina, la sœur de Kairis, qui vous a fait monter à son bord. Kairis a pu retrouver sa sœur. Un petit échange... comment dire? Petite séquence émotion. Fraternel. Ouais. Et Kaina vous a dit que vous alliez arriver à Esperanza, que malheureusement le Corbeau Noir est de plus en plus parano, que donc vous voir arriver ne va pas forcément lui plaire, que donc pour pouvoir vous faire accepter à Esperanza, il allait falloir demander d'intégrer la communauté des pirates lors d'un duel. Et après avoir navigué quelque temps, vous étiez arrivé sur l'île d'Esperanza. Alors j'ai quelques rappels à vous faire. Donc, sur l'île d'Esperanza, on va faire un peu le point. Donc il y avait le Corbeau Noir qui a un morceau de la carte qui mène au sceptre. N'est-ce pas? Il y avait la compatriote d'Heisenberg qui apparemment est enfermée quelque part sur l'île, mais Seiden sait où. Voilà. Puis pour longtemps. Ensuite... Il y a Amaury. oui, vous avez Amaury à chercher, apparemment. Si ça vous intéresse.
Et on va commencer tout de suite. Heisenberg, on va voir quand même si t'as réussi à faire une potion avec ce que t'as ramené, Kairis. Donc déjà, tu vas me jeter un dé... Combien il y en a 1, 2, 3. Tu vas me jeter un dé 16. J'ai pris un truc au pif, donc... Voilà, donc déjà c'est un truc au pif. Un des 16, ouais, ça j'ai entendu. C'était sur la première vidéo. Ouais. Regardez-la, elle est fantastique. Ne regrettez pas. Mais comment je jette un des 16 ? Slash roll, je sais pas quoi ? Ouais, slash roll un dé 16, normalement ça marche. Alors... Intéressant. Elle t'a ramené de la Mérilia. Donc tu vas me faire tes 2 G pour savoir... pas d'inconnu. Voilà. Tu vas me faire tes 2 G pour savoir si tu arrives à faire ta potion. Déjà, faut que tu identifies la substance. Et après, faire une potion. Et je note quand même que le gars revient de son mal de mer, vous lui faites bouffer un fœtus de vouivre, quoi. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, quoi. Les absents ont toujours tort. C'est toi qui as dit fait de nous faire des trucs de fou. Moi, on m'a dit que ça nettoyait l'estomac aussi. Ça pouvait un peu se faire du bien. Je ne vois pas, ça bug chez moi. Dites-moi, et je réussis à rater. 7 succès, magnifique succès. Tu connais la Mérilia, tu connais ça par cœur. En fait, c'est utilisé pour soigner. C'est des deuxième année, ça se comprend. Et je prends une potion ensuite, mon cher. Ouais. Ah Cher. Non, malheureusement. J'ai encore le bide en vrac et ça, ça. J'ai la main lourde, C'est ça. Donc tu perds une fiole. Tu gardes la Mérilia, mais tu perds une fiole. Yes. Allez, vous êtes donc arrivé à Esperanza. Ils font du café à tous les coups. Donc vous débarquez à Esperanza. Kaina vous fait descendre du bateau et vous emmène directement à la maison du Corbeau Noir. Donc, vous entrez dans un vieux bâtiment qui a l'air bien plus vieux qu'on va dire que l'arrivée des pirates sur l'île. Et vous vous retrouvez face à plusieurs personnes. Alors, vous avez donc... Commençons par le plus important. Cet homme, qui est... vous reconnaissez assez facilement pour être le Corbeau Noir, qui est debout dans une salle, en train d'étudier des cartes. Et à ses côtés, vous voyez cet homme, que vous ne connaissez pas. Et toi, par contre, 19, tu vois que, bizarrement, il brille d'une lueur verdâtre. Les autres, vous ne voyez pas. C'est quelqu'un de normal pour vous. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi ce pirate que vous connaissez, Mardonius, que vous avez déjà rencontré à Aria. Et plus étonnant, aux côtés du Corbeau Noir, le regardant avec admiration et ayant l'air de participer aux discussions, ce jeune homme, que vous connaissez aussi. Une petite Amaury. Oui. Et, à peine vous entrez, le Corbeau Noir se retourne vers vous et il dit « Ah, Kaina, ça y est, tu es de retour. Et regardez qui est-ce que tu m'amènes. Seiden, ma chère Seiden. Alors, te croyant en prison à Aria ? Eh ben, tu vois, je suis pleine de ressources et je suis sortie. Ouais, j'ai toujours su que t'étais pleine de ressources. Dis-moi, t'as accompli ta mission ? Bien sûr. T'as tué Costa et tu me ramènes ce que je t'ai demandé ? Costa est mort et je te ramène, j'ai en ma possession ce que tu m'as demandé. D'accord. Par contre, tu me ramènes aussi des personnes qui sont ces gens. Oui, ce sont mes nouveaux compagnons, ils sont très efficaces.
Et ton équipage, il est où? Malheureusement, j'ai eu quelques ennuis et comme tu sais, comme tu viens de le dire, j'ai été enfermé à Aria et j'ai perdu mon équipage dans l'agitation. D'accord. Et tes amis, ils veulent faire partie des frères de la côte? Je crois bien que oui. D'accord. Oui, c'est bien ça. Évidemment. Ça peut pour ça. Qui combattra? Moi, Et quel sera notre champion? Et il commence à réfléchir. Et là, vous avez Kaena qui s'avance, qui dit, moi, je combattrai. Le Corbeau Noir la regarde. Il fait un signe de tête. Il dit, eh bien, allons-y. Vous repartez, tous ensemble, avec le Corbeau Noir, Amaury, l'homme brillant, Mardonius. Il vous amène près de la plage, une espèce de place. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Le Corbeau Noir se met au milieu de la place et commence à haranguer la foule. Et il dit, mes chers compagnons, la fille prodigue est de retour. Seiden est revenu, a accompli sa mission et a amené de nouveaux frères. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que l'honnêteté n'est pas vraiment son fort. Oui, Seiden, je sais que ça ne s'est pas passé comme tu me l'as raconté. Vois-tu, c'est mon cher Diego. Et il te montre le mec qui brillait pour 19. C'est mon cher Diego qui a tué Costa. Et c'est lui qui m'a ramené ce que tu aurais dû me ramener. Je sais que toi, tu n'as pas accompli ta mission correctement. De plus, ma chère Kaina, ne crois pas que je suis aveugle à tes manœuvres. Tu nous ramènes ton portrait craché, et tu crois vraiment que je vais me laisser me berner. Donc, effectivement, vous allez combattre, et si vous survivez, vous rejoindrez les frères de la côte. Mais ce sera pas toi, Kaina, notre champion. Monsieur Wolf, s'il vous plaît. Là, vous avez un mec qui s'avance. Je vais vous montrer. Ouais, tout petit, je pense. Ce monsieur Voilà, je savais. Boah. s'avance au milieu de la foule. Vous avez tous les pirates qui se sont mis en rond autour de vous. Et tout le monde crie « Doc Wolf, Doc Wolf, Doc Wolf !» Le mec, il arrive. Je pense que bande ses c'est de la muscles. gonflette, 19. C'est de la gonflette, t'inquiète pas. Parce qu'il a pas de chemise à sa taille, lui. Il bande ses muscles. Il harangue la foule. Il y a pas besoin. Et il dit « Qui est-ce que je dois écraser ?» Il s'est injecté de la graisse de poulet. Technique habituelle à Kniga. je lève la main. Salut. La graisse de poulet aux herbes. Moi, très sûr de moi aussi. Ok. Même pas impressionné. Ah non. Votre champion est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Alors. Eh bien, allons-y. Il Attends, a je sors sa 208 en combat rapproché. Je sors sa feuille de personnage. Non, il a pas 208. Mais il est pas mal. Alors, comment tu veux faire ça, 19 ? Comment je veux faire ça? Bah, Je vais dis-moi. exploser son crâne. Son petit crâne. C'est-à-dire, est-ce que tu as une technique particulière ou tu vas faire du combat au corps à corps ? Bah, à ta grande surprise, je vais faire du combat au corps à corps. Ouais. Il D'accord. a surabusé de sa vengeance. Je vais aller vers lui et je vais essayer de lui décocher avec ma... Alors bien sûr, moi je change ma main. Hein. Je mets ma main de ferraille. Hein. Ouais. Déjà, il me voit que j'ai une grosse main, quoi. D'accord. Et je me prépare effectivement à lui décocher un crochet du droit, le plus puissant que je peux. D'accord. Genre, uppercut, quoi, au moment où il s'approche. Parce que je pense qu'il va s'approcher sûr de lui. Oui, bien sûr. C'est bon, lui, et, Un peu Pardon ?
Elle va devoir sauter quand même. Non, ouais, je saute, ça va faire Dragon Punch. D'accord. Ah, c'est Free dommage, Fighter. ouais. Si j'avais eu le temps de lui balancer la potion de dépression, là, ça se trouve, le mec se serait auto-mutilé sur la main de 19. Elle sera embauchée. Alors après, ça veut pas dire que vous pouvez rien faire, vous. Non, C'est mais ça, moi, il j'y y a vais le combat, il y a le combat de Ouais, 19, mais c'est- On va On voir. peut y aller on à va 4 voir. sur lui, quoi. non, mais si Non, vous voulez, N'intervenez pas, mes amis. si les autres vous voulez intervenir de quelque manière que ce soit, vous me le dites. Voilà, Moi, je leur dis, hein, avant de partir, n'intervenez pas, mes amis. Bah, Moi, j'ai Bah, entière non, confiance en toi. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Et, J'ai une solution, mais ça risque pas de plaire à tout le monde, quoi. et, Il ne connaît pas le noblard. et- ouais, voilà, moi j'ai appris la boxe dans les faubourgs de Knika. Tu voulais le crier comme un poulet, Kairis? Peut-être en solution de repli. Alors dis-moi, pas ça, qu'est-ce qu'il essaye de me faire Alors lui, en fait, il a une chaîne, genre une chaîne de marin, tu vois, une chaîne de bateau. Il a enroulé sur son bras et il s'avance vers toi pour te frapper avec. Donc, D'accord. je Je te laisse. l'attends et au moment où il arrive et qu'il essaye de me décocher, je te dis, je lui fais mon uppercut Dragon Punch. Ok. Bah donc il va lancer son dé et tu lanceras le tien pour voir. Et c'est voilà. Et plus on fait de succès, mieux c'est quoi. Voilà. Oh, D'accord. il est C'est qu'à bien, 6. ça réussit. Il est qu'à 6. Il a réussi, Ouais. mais il est qu'à 6 de succès, enfin 6 de différence avec sa compétence. Bah, c'est pas mal déjà. Hein. Eh ben, c'est bien. C'est très bien. Mais ça peut pas faire. Mais je fais un critique. Ah oui, joli. Je lance pas de dés en fait. D'accord. J'utilise ma bénédiction et je te fais un 0-1. Tu dois dire avant de jouer ou après de jouer? Bah Avant. non, parce que Avant. 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 Parce que si je lance les dés, voilà. Donc je t'annonce que 19 faire un critique. Eh ben, c'est parfait. Tu Donc- comprends pourquoi j'étais sûr de moi depuis le début en fait. Oui, oui. Même pas peur. Hein. Donc, vous voyez 19 qui a... Enfin, vous voyez ce gros mec arriver vers 19, qui fait à peu près 2 fois 19, hein, d'ailleurs. Et vous la voyez lui décocher un uppercut avec sa main mécanique. Et le type, en un coup, tombe par terre, raide. Il est pas mort, Voilà. il est assommé, et il est raide. Et Il a tous les aucune pirates... technique. Tous les pirates qui vous regardent avec des yeux ronds comme ça, et ils se disent mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est... Moi je lève les bras. Ouais. Ouais. Je laisse exploser ma joie aussi. Et c'est Non, la mais fin. il faut apprendre les techniques de combat. Il s'agit pas seulement de frapper comme ça bêtement. Hein. C'est la fin du combat contre Doc Wolf. Hein, le Je pauvre, lève mon poing et je souffle dessus comme si c'était un revolver comme ça. pour une fois qu'il est pas là dans le chat, Salut, c'était ton meilleur, Greten. pour une fois qu'il est pas là dans le chat, il est dans le jeu et il se fait éliminer en 5 secondes, le pauvre. Pas sympa, t'aurais pu faire durer le plaisir. Donc, le corbeau noir est aussi assez impressionné. Il dit eh bien, chose promise, chose due, j'ai mon honneur. Vous faites désormais partie des frères de la côte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire tatouer un petit emblème. Donc Ah, vous ça va faire beaucoup choisissez de tatouages. vous choisissez dans quel bateau vous voulez servir. Donc Perdu. vous avez Mardonius, vous pouvez servir sur mon bateau, notamment vous, jeune fille, il te parle à toi, 19. Une guerrière de votre compétence m'intéresse. Sinon, bien sûr, vous avez ma chère Kaina, qui se fera un plaisir de vous accueillir. Donc, ça se disperse, petit à petit. Vous êtes maintenant des pirates, vous êtes libres de vos mouvements. Que faites-vous? Bah écoute, je vais aller me faire tatouer, hein, l'emblème de la sœur perdue. Ouais. Ton premier, comme ça c'est fait. Ouais, bah, tu vas trouver, en fait, dans le quartier général, que je vous dise quand même le quartier général, le seul bâtiment authentique et solide de l'île, un riad ouvert sur le midi,
aux murs blancs rehaussés de tours en bois et avec des minarets bleus. Ce grand bâtiment en U est le théâtre d'une fête continuelle et vous entendez des éclats de voix percer à travers ces fenêtres sans vitres. Là-dedans, il y a un bar, un atelier de tatouage et de piercing, un concours de bras de fer, si ça vous intéresse. Et c'est tout. Ok. Il Je me ressemble à sens en quoi veine là avec mon bras, là. Un concours de bras de fer avec une main mécanique. Je me sens pas mal en veine. L'emblème de la sœur perdue, il ressemble à quoi? L'emblème de la sœur perdue. C'est une bonne question. Je pense que tu vas le décider, hein, comme c'est ta sœur. Je vais le dessiner plutôt. Comme tu veux. Mais si vous voulez tous rentrer chez Kaina, il faut vous faire tatouer cet emblème. Non, mais je le fais comme ça sur le début de l'avant-bras, juste avant le creux du coude. D'accord. Là, vous pouvez aussi rejoindre l'équipage de Seiden. Bah, c'est pas contre Saiden. Bah, c'est ce que j'allais penser. Ah ouais, moi je vais rejoindre l'équipage de Saiden alors. C'est quoi son symbole? Bah, c'est Ah, une bah, poule. ça, Ça fait... Ah, une poule, oui. Le quoi, le californe Une poule dans un seau. Non, c'est pas ça, Saiden. Dis-nous, c'est quoi ton symbole? Fais-nous rêver, parce que si tu fais une poule, ça me une motive pas. une super poule de combat, toute griffe dehors, avec dans un frou-frou de plumes majestueux. C'est un... 9 carrés. C'est un gros symbole. Hein, donc, vous Ouais. faites tatouer ça où vous voulez. C'est ouais. T'aurais pas la version plus petite, une tête de poule, tout petite, que je me mets sur la fesse gauche, discret. Un œuf, quoi. Tu peux te faire tatouer. Si tu te fais tatouer la main, ça va, pas de problème. Ah ouais. Je te fais graver Non, mais sur la main. Je vais le faire graver. Oh non, je laisse pas un tatoueur toucher ma main. J'accepte l'œuf carré. Ah, le cube. L'œuf qui arrive. La version mini. Je vais me faire tatouer une tête de poule dans un œuf carré. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, que faites-vous? Si vous avez besoin de renseignements que Seiden pourrait avoir, je vous les donne. Bien sûr. Saiden, dis-nous. Dis-nous toutes les informations. Non, mais, Où est ma compatriote, Saiden? Ouais, C'est ça ça. qui m'inquiète. Je voudrais la retrouver. Alors, d'après Seiden, ta compatriote serait enfermée quelque part chez le Corbeau Noir. Elle sait pas exactement où, mais elle sait que c'est chez lui. Ça va être simple, cette histoire. Messieurs, dames, les érudits, je regarde Heisenberg et Kairis. Est-ce que vous avez vu comme nous ce Diego qui semble avoir doublé Saiden? Moi, je pense que ce petit malin, il est allé sur l'île des perdus, où finissent tous les corps, et il nous a doublé en récupérant le corps là-bas. Mais en tout cas, je suis la seule à le voir qui brille d'une drôle de lueur verdâtre. Est-ce que je connais ça? C'est pas très élégant en tout cas, mais. Non, Ça vous non, parle pas. vous, pour vous, c'est un mec normal. Il est bizarre, mais il brille pas. Effectivement, il a une vilaine peau, 19, mais de là à dire qu'il est vert. Non, mais est-ce que je connais ce qu'elle me décrit? Ouais. Alors, 19 a déjà vu ça. Et puis toi, non, pour l'instant, tu connais pas, vu qu'il y a certains livres que tu ne veux plus lire. Cette histoire de lueur verdâtre, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus, en fait. Je sais qu'à un moment, qui j'ai vu qui brillait d'une lueur verte. Ah Tu ouais, veux- c'était le livre de je sais pas quoi. Là. Oui. Peut-être que C'est- vous avez c'est toutes vraiment les bien. infos dans un certain livre. Hein, bon. Oui, c'était Yakomo qui brillait comme ça pour toi. Le parfumeur d'Alta Bianca. Bon, bah c'est bon, il y a rien d'inquiétant là. Oh, le loup-garou. Hmm. Il brillait comme Donc, ça, le loup-garou. Potentiellement maudit. De quoi? Il est potentiellement maudit. On ne sait pas.
Je suis sûre que si tu les vois briller en vert comme ça, là, c'est parce que t'as été maudite par le dieu ennemi avec ta main, là. T'as déjà été en contact avec ce genre de malédiction. Donc peut-être que tu vois ceux qui sont aussi maudits. Y a pas un truc là sur. On n'a pas lu un truc là-dessus? Bah, il y avait le bouquin. Oui, mais dans mon bouquin. Il y avait un truc sur les serviteurs. Les serviteurs du dieu ennemi. Ouais. Qui étaient. Alors moi j'ai noté. Qui étaient des humains sauvés de la mort. Je crois que c'est un truc du genre, ouais. Genre, c'est des zombies, quoi. Ouais, faudrait remettre le nez dans le bouquin. Je crois qu'on lit trop. On n'arrive plus à faire C'est le tour. bouquin que tu veux pas lire, Kaina. Mais que moi. C'est pas que je vais pas lire, c'est que j'en ai eu marre. Ouais, Moi, j'irais bien, après de m'être fait tatouer, j'irais bien voir ma sire Amaury Trémère. Tréherne. Gamin chiant. Témère. Terme, pardon. Moi, j'ai écrit Trémère. C'est Amaury ta mère, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est très hard. Et dis-lui que s'il fait pas ce que tu demandes, je le balance à l'eau. Ce petit con. Eh bien, tu vas trouver Amaury. Oui. Après, il est à... Le Corbeau Noir, pour l'instant, n'est pas rentré chez lui. Hein. Et Amaury traîne toujours, plus ou moins, pas loin du Corbeau Noir. Ah, il est dans ses potes, quoi. Ouais. Bah, j'interpelle, je fais Amaury, Oui. Vous avez viens vu? voir. Ça y est, je suis devenu pirate. Ouais, ça, c'est sûr. Mais j'aimerais savoir un truc. Ouais. Pourquoi tu t'es enfui? T'avais plutôt une vie de noble là-bas, t'avais pas l'air si triste que ça, d'après ce que j'ai vu. Mais parce que... mais... Vous avez vu mon oncle et ma tante? C'est des vieux, on s'ennuie. Ici, je vis la vie de pirate. C'est génial. Corbeau Noir, il m'apprend tout ce que je veux, il me dit que ça sera moi le prochain Corbeau Noir. Ah bon, il t'a dit ça? Ouais. Ah, t'es au courant qu'il peut très bien te mentir. Ah oui, bah alors... Vous savez, les adultes, ça ment souvent. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit on va partir à l'aventure, machin. Je me suis ennuyé sur leur bateau pendant des semaines, et puis j'ai fini par me faire enlever. Maintenant, je suis là, je suis bien. Oh, c'est pas faute, on a eu des aventures, sauf que t'étais pas là. Bah oui, Parce justement, que ça servait à rien. T'es parti avec ces gens-là. À chaque fois que vous alliez faire des aventures, vous me disiez « Oh, restez sur le bateau, restez sur le bateau ». Maintenant, je suis au milieu des trucs, là. Je suis avec les pirates, c'est trop bien. Je repartirai jamais. T'es pas inquiet pour ton oncle et ta tante, ils sont inquiets pour toi. Mais c'est pas très grave, hein. Ils sont riches, ils sont à Aria, là, ils font leurs fêtes et tout ça, les trucs de vieux, moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'aime pas sa famille qu'on est obligé de la laisser tomber. Ah, bah, peut-être qu'un jour j'irai, quand j'aurai mon propre bateau. Très bien. Tant mieux pour toi, mais je suis sûre qu'il va t'arriver quelques bricoles. Si jamais tu restes avec eux. C'est pour ta sécurité que je te dis ça. Eh ben, on verra. Ouais, je m'en vais, je dis putain, le sale mioche. Je vais lui faire griller son air survivant à celui-là. Et je reviens vers 19 Heisenberg et Seiden, je leur dis êtes sûr on le ramène, lui, il me fait chier. On va encore devoir se le trimballer sur le bateau, ça va m'emmerder. Mais moi, je veux pas le ramener pour sa sympathie. Hein. Je veux Ouais, le ramener pour 50 pièces d'or. Voilà, Bayonne, on le cherche le bras. Après que si vous préférez qu'on le laisse là, on le laisse là. C'est pas trop ma Le préoccupation. problème, c'est que le Corbeau Noir lui a dit que ça serait le prochain Corbeau Noir. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'il l'a dans ses faveurs. Donc on pourra pas... on va avec lui, quoi. Ouais, après... Moi, franchement, le petit Amaury, si l'occasion fait le larron, on peut le ramener à son oncle et sa tante. Pourquoi pas, mais comme je lui dis, c'est pas vraiment dans mes priorités. Hein. Moi, par contre, récupérer le bout de carte et
éventuellement l'ami de notre cher Heisenberg qui apparemment produit du napalm à tour de bras pour les pirates. Ça, par contre. Et peut-être qu'on peut jouer sur éventuellement l'appât du gain chez ce corbeau noir, non? Si on lui donne 10 pièces d'or pour Amaury, et qu'on en gagne 50 à l'arrivée. Enfin, je suis pas spécialiste du marchandage, mais... Ouf. Je suis pas sûr que ce soit ça qui l'intéresse, c'est plus le fait que je pense qu'il a de la sympathie pour Amaury. Saiden, tu le connais bien? Très bien, apparemment. Il est bloqué C'est dans pas la facile. grande mer, la mer. Pardon. Ouais, j'ai bugué, désolé. C'est pas facile de bien vivre dans l'entourage du corbeau noir, je crois. Amaury, il va vite se lasser. Après, peut-être qu'on pourrait se servir d'Amaury pour accéder plus facilement au corbeau. Pour moi, on peut pas se fier à ce gamin. Clairement pas. Toi, tu Il le nage connais très pas, mal, tu déjà. le connais un peu, mais c'est Amaury. C'est vraiment une plisque. Après, ce que tu sais, Saiden, c'est que, concernant le plan d'Eisenberg, le corbeau noir n'est pas à 10 pièces d'or près. Ouais, il amasse plus, quoi. On peut pas capturer Amaury et l'échanger contre la copine d'Eisenberg. Non, mais on va. C'est un peu Pire. fourbe, ça, de proposer ça comme ça. Hein. Au pire, Une personne charmante contre un gamin horrible. il Ouais, nous alors, reste toujours c'est- la solution d'appeler Jérôme, notre ami Jérôme. Mais pour l'instant, je vais regarder dans le livre. Moi. Je vous laisse parce qu'il va me falloir du temps. Une Ça me demi-journée. préoccupe. Ouais, et puis je cherche des informations. Mais je cherche précisément sur s'il y a des trucs sur lueur verdâtre. C'est quand on navigue la séance de lecture, normalement. Là, tu vas briser. Ouais, mais là, Euh, moi ça me perturbe que personne ne le voit tout vert et que moi je vois les gens tout verts. Alors là, vous êtes à... Rien ne vous presse. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre une demi-journée à lire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi je suis sûr qu'il faut qu'on en sache plus parce que s'il y a un truc avec cette lueur verte, ça me perturbe. Mais Saiden, tu sais pas ce qu'elle a fait, la copine d'Eisenberg, pour être enfermée ici? Si, Ah, si, je sais. Elle est super forte pour faire des potions. Oui, mais à part ça. Ah, mais c'est déjà pour pas ça mal. qu'elle reste là. Ouais, mais elle est pas dans de bonnes conditions, tu vois, elle a pas été recrutée. Ah non, mais pas besoin. Ils l'ont quand même enlevée. Oui. Ces manières sont insupportables, Seiden. Ça me révolte. Bah, c'est des pirates, hein. Vous vous attendez à quoi? Je m'attends à un peu de savoir-vivre, quand même. Je ne sais pas. Ah, mais ses talents sont reconnus. Oui, c'est sûr. Mais bon. T'avais pas subi une tempête, mon cher Eisenberg, c'est pas ça? T'es pas tombé à l'eau avec elle? Enfin, elle ou elle est tombée à l'eau? J'ai tendance à tomber à l'eau, que veux-tu? Je ne sais pas. T'es attiré par les Le liquides, c'est destin, pour ça que peut-être t'es le alchimiste. destin. Oui, oui. Ah, oui, qui t'attire. Disons que son arrivée à Aria a été mouvementée. Le bateau a plus ou moins coulé. Et, Heisenberg s'est retrouvé sur les côtes. Et c'est là qu'il a perdu de vue son ami. Et il sait pas ce Dès qu'elle mon est. arrivée sur cette terre, la malédiction a commencé. Je ne sais pas. Il y a quelque Ça. chose de pourri dans ce royaume. C'est souvent ça dans les royaumes. Ouais. Donc, 19, tu vas lire tout seul? Toute seule? Ouais, s'ils m'aident pas, moi je lis. Allez. Mais on peut l'aider? Comment on peut l'aider? Bah, vous pouvez essayer de lire si vous avez un meilleur score, par exemple. Oh, bah, je peux essayer d'aider, hein, clairement. Pourquoi mon score en lecture est si minable que ça? Je sais pas, vous avez Oui. fait... J'ai vous êtes entraîné 33. 50 fois. J'ai 33. Ah non, quand t'es pas là, on lit pas en fait. Oh, les Oh, ça salauds. marche. Quand tu lis pas, j'essaie de construire des grappins, je fais des échecs critiques et je casse des pierres de Kingdom. Est-ce que tu m'as fait ma fronde, au moins? Ça, j'ai entendu, le Et cristal. j'avais déjà fait ta fronde l'autre fois, non? Ah oui! Tu as- Avec Franchement, cette je maladie, peux pas le lire, ça m'atteint beaucoup le cerveau. Vers la mémoire. Normalement, tu as une fronde. là. En soi, je peux pas le lire moi et lui répéter ce que je lis. Bah, si. Alors non, parce que je peux pas te partager qu'une partie. Donc, il te reste 3 entrées. Alors, là, tu vas en lire une. Donc,
On en était où? Bah, T'avais moi, eu un j'ai truc. entré le roi des dieux. Il y a un Le roi homme et une des femme. dieux Ok. est au L'homme bout est le du roi des monde. rois. Moi, j'ai le roi des dieux est au bout du monde, il fait pénitence et attend. Non, ça, c'est pas une entrée. Ouais, non, c'est Deuxième pas- entrée, les guerriers Santa Sofia a des pouvoirs surnaturels. Ouais, ok. Vous savez quoi, Troisième, je vais vous relire et toute les la guerriers de partie. Santa Sofia, c'est les serviteurs du roi du dieu des dieux. Ok. Je vais vous relire Et les toute la troisième partie, comme entrée ça que vous j'ai saurez. écrit, c'est D'accord? les ennemis à des humains sauvés de la mort. Ouais. Ok. Mais je suis pas bon à dicter, hein, alors. Faites une capture de la vidéo là pendant 2 minutes, je vous lis tout, faites une capture. Donc le roi des dieux a, avant son exil, nommé 2 serviteurs spéciaux, un homme et une femme. Le premier était roi des rois, muni de 3 atours de la sagesse, la couronne, l'orbe et le sceptre. Il assurait une direction juste pour toutes les nations du monde. La seconde était la guerrière du secret, Santa Sofia, chargée d'éliminer les agents de l'ennemi, et plus particulièrement les agents surnaturels. L'ennemi a 2 serviteurs spéciaux, des humains ordinaires mais à la puissance surhumaine qu'il a personnellement sauvés de la mort. Personne ne les a jamais identifiés. L'ennemi est capable, au prix du sacrifice de dizaines voire de centaines de personnes, de créer une créature nommée Tulpa, un esprit capable de changer de forme et de densité à volonté. Les Tulpas sont une grande menace car ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui et servent inconditionnellement l'ennemi. La guerrière du secret a créé un ordre, celui des protecteurs. Dans les veines de ces derniers, coule un sang spécial capable de détecter les Tulpas. Le seul moyen connu de les terrasser est de les toucher avec une lame ointe de sang des protecteurs. Les protecteurs ont éliminé toute influence de l'ennemi au fil des siècles, mais leur lignée a décliné lorsque le roi Blaise est monté sur le trône. Elle ne comptait apparemment plus que Nicolo et Zacharia Greten de Quirk, les parents de 19. On savait pas tout ça, hein, il y a pas si longtemps que ça. Non. Et je en sais. fait, c'est ça, d'un coup, bah, quand tu me lis ça et que je dis, bah bien sûr. Voilà, c'est un Tulpa. C'est pour ça que moi je les vois en vert. C'est parce que c'est un Tulpa. Parce que t'as le sang de. Peut-être que même que des Diego, protecteurs. peut-être que même Diego, c'est le même qu'on a vu à Alta Bianca en fait. Vu qu'il change de forme, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui, c'est un Tulpa. Mais pour le tuer, j'ai pas trop compris. Il faut tremper une lame, il faut avoir une lame trempée dans du sang de je sais pas quoi. Du sang de protecteur. Donc ton sang à toi. Ah bah c'est facile, j'en ai plein. Tes parents étaient des protecteurs. Ça tombe bien, j'ai plein de sang. Bon, j'ai pas envie de tout donner, mais Moi, ce qui m'embête, c'est pourquoi tu veux le tuer en fait. C'est pas une des seules pas le- armes qui peut permettre de destituer le roi des rois. mais non. Lui, c'est un Tulpa. C'est un serviteur du dieu ennemi. Ok. Mais tu penses Et- que ta mission, c'est ça, c'est les tuer. J'en sais rien, mais je pense que la dernière fois qu'on a rencontré un mec en vert, ça nous a pas trop réussi. Ouais. Et j'ai l'impression quand même, depuis le temps qu'on trouve... j'ai l'impression quand même que mon destin, d'une certaine manière, est assez lié à ces histoires de roi ennemi, et de dieu des dieux, et de trucs que je comprends pas, mais j'en fais partie, et d'autant plus là, maintenant que j'apprends que je suis presque... C'est pas... Je suis serviteur de protectrice de... Dis donc, s'il n'y a plus que moi, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Hein. Ouais, je vous dis ça, mais on est un peu mal marré. Tu t'as mis une jolie rouste gros tas de muscles là, tout à l'heure, c'était pas mal. Ouais, mais c'était parce que j'étais béni, Ah. comme nous tous. Donc, vous avez passé la demi-journée à lire, c'est le soir, que faites-vous? Bah, faut trouver un peu pour dormir. Aller voir où était ma compatriote, là. J'ai pas pu faire une petite reconnaissance pendant ce temps-là. Oui, on a fait qu'une demi-journée, nous. Alors vous avez lu une demi-journée, oui, tu veux faire ça pendant qu'ils lisent, avec Seiden? Qu'elle te montre le chemin? Ouais, Ouais, je suis chaud. Pour elle,
pour m'éviter de faire un faux pas et de me lancer dans un endroit interdit. En plus, je suis de son équipage maintenant. Regarde, Saiden. T'as vu? Magnifique. C'est nos portraits. Capitaine, je vous suivrai jusqu'au bout. Super. Donc, Faut que j'aille chez... Alors, c'est peut-être interdit, non? Je sais pas. non, alors, Saiden te conduit jusque ce que les marins appellent le phare. Là où habite le Corbeau Noir. Donc le phare, c'est le bâtiment tout en haut de l'île. Le plus grand bâtiment et le plus vieux de l'île. Donc les pirates l'appellent le phare, mais c'est une construction ancienne, étrange. Des lions de pierre plus anciens que tous les royaumes sont gravés sur ses murs, à moitié écroulés. Une grande tour à la géométrie bizarre subsiste encore, dans laquelle le Corbeau Noir a élu un domicile somptueux. Et devant cette maison, vous avez 2 gardes, quand même, devant la porte. Je te laisse discuter avec les gardes. Moi, je suis trop peu expérimenté en tant que pirate. Salut, je peux rentrer? Non, le Corbeau Noir est sorti. On peut faire le tour? Le tour de la maison? Oui, on peut rentrer par un autre endroit. Alors, donc, vous faites le tour. Sur les 2 côtés, il n'y a pas d'entrée visible. Et en fait, sur le dernier côté, c'est une falaise à pic. Bon, alors je dis aux gardes, écoutez, j'ai oublié quelque chose la dernière fois. C'est un truc un peu important, un bijou que je tiens de ma famille. Est-ce que je peux pas le récupérer vite fait? Bah écoute, attends qu'il revienne. Je suis sûr qu'il te laissera rentrer. On peut pas les assommer vite fait? Ah bah ça, c'est à toi de me dire. Hein. Tu me dis pas, on peut pas les assommer, tu me dis je les assomme, hein, si tu veux les assommer. Alors je vais te dire quand même, tu as 2 gardes sur la porte. Tu sais qui gardent la porte. Mais toi qui a vécu là pendant un moment, tu sais que il y en a un ailleurs. Tu sais pas où il est, mais il y en a un ailleurs. Là, devant toi, tu as Abdul l'impitoyable et Hassan, celui qui ne dort jamais. 2 soldats aux yeux de faucon qui bloquent l'accès. Sauf autorisation express du Corbeau Noir. Non mais messieurs, alors, je viens d'être pirate, faites-moi juste un petit tour de propriété, on m'a tellement vanté cette propriété. À la limite, vous nous accompagnez, on s'en fiche, on n'est pas là pour voler des trucs, c'est maintenant, c'est nous qui devons voler pour la grandeur de votre île. Alors écoutez, vous connaissez Kaina? Kaina, la folle là aux cheveux blancs. Oui. Donc, Pardon. Kaina, J'entendais c'est un des plus fidèles lieutenants du Corbeau Noir. On est d'accord? moi. Oui, tout à fait. Ben, le mec qui était là à ma place avant moi a laissé rentrer Kaina ici. Parce qu'elle voulait faire une petite visite de courtoisie alors que le Corbeau Noir n'était pas là. Et ben cet homme a eu son œil arraché, ses tripes sorties, et on l'a donné à manger au corbeau. Donc non, vous ne rentrerez pas sans Mais autorisation vous- express du Corbeau Noir. Mon cher, vous travaillez du chapeau un peu, il faut arrêter l'alcool. Je vous ai proposé avec moi, je vous ai pas proposé d'y aller. Évidemment, ce serait complètement stupide de me laisser rentrer sans aucune garantie. Non mais avec ou sans moi, vous ne rentrerez pas sans autorisation express du Corbeau Noir. Est-ce que je dois vous le répéter en une autre langue? Est-ce qu'on peut pas aller saouler le Corbeau Noir pour J'ai la preuve d'insulte en knigien à mort. C'est une bénédiction pour vous apporter le bonheur sur Terre. Eh bien merci, le bonheur à vous aussi. À Salut, plus tard. tu seras le premier que je tuerai. Tu le dis en kniguin, ça, c'est ça? Non, ça je le dis en scred en partant. Fais-moi un jet de discrétion. Non, je plaisante. Saiden, Échec critique, toute l'île l'a entendu. Tu l'as hurlé à plein poumon. Saiden, j'ai l'impression que nous ne pouvons rentrer dans cette maison qu'à la page 25. Continuons notre chemin. Il est horrible, Alors- le corbeau. Vous pouvez faire un jet de perception.
12. Donc, bon bah toi Heisenberg, t'es trop enragé par ce que viennent te dire les gardes. Toi Seiden, comme t'as fait le tour, et en plus il me semble te souvenir que il y aurait peut-être moyen de passer par derrière en escaladant. Peut-être. Mais c'est risqué. On va passer par derrière. Je crois qu'il y a un endroit où on peut escalader. Oui, Ça me rappelle un certain mur. je te suis. Ok, on y va du coup. C'est un grand classique que les demeures des gens importants sont en bord de falaise, face à la mer, et l'entrée est par derrière. Peut-être qu'il aime bien la frappe. Je ne sais pas. Ce chef des pirates est très étrange. On passe par le balcon. Donc vous allez tenter d'escalader pour rentrer par derrière, c'est ça? Oui. Tous les deux? Bien sûr. Ok. Eh ben, ce sera un jet de courir-sauter et ne vous loupez pas. Ah, je serais pas là pour vous sauver. Hein. Je rappelle que c'est une falaise à pic. Et voilà. Bah, Saiden, tu vas devoir sauver une vie. Adieu, Simon. Simon. Ouh. Bon. Alors que... Je peux pas tenter un move pour le rattraper. Non, c'est un échec critique. C'est un échec critique, je sais même pas quoi dire. Donc, vous êtes en train d'essayer d'escalader la falaise. Et tu vois Heisenberg lâcher sa prise et tomber genre 50 mètres plus bas dans l'eau. Il y a des... c'est une falaise, tu vois, donc t'as des vagues... T'as des vagues qui s'écrasent sur la falaise toutes les 2 minutes. Et Heisenberg, il va falloir que tu me fasses un jet de... un jet de quoi? J'ai même de l'eau pour faire les effets, bouge pas. Seulement, un vieux sage m'attendait là avec son kayak. Un maître qui était là juste pour me sauver. Tu peux verser l'eau sur ta tête aussi, ça fait plus vrai. Je peux plonger pour l'aider, non? Ouais, non. Non, ne fais pas ça, tu as réussi à monter. Mais ça sert à rien que j'y aille toute seule, c'était pour te montrer au final, non? Juste pour te montrer. Écoute, Alors... en tout cas, tu m'as montré le littoral de cette île qui est m'a l'air assez pittoresque. Ouais, t'as bien mérité. L'arroseur a arrosé et toutes les personnes que t'as mises à l'eau. J'ai plongé après à chaque... Tu n'as pas bien regardé la vidéo. J'allais les chercher. Sauf que là, j'ai mis personne à l'eau. Normalement, t'étais censé tomber, j'allais te chercher. C'était ça le plan. Déjà, vu ton échec critique, tu vas me jeter un D8. Ça sera le nombre de points de vie que tu perds en te claquant dans l'eau. Attends, j'ai pas une école de natation avec Niga, là, c'est quoi ce délire? Ouais, mais échec critique, hein, tu sais, t'as fait un gros plat. Tu vois? Sur un caillou. 6. Bah 6. Donc tu prends 6 points de blessure. Et bah tu vas me refaire un courir-sauter pour voir si t'arrives à rejoindre une berge. Putain, je bug à fond. Bah écoute, je peux pas lancer de dés, donc je vais utiliser la bénédiction de nos amis de la paroisse enchantée, comme ça, parce que là, je ne peux pas lancer de dés. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, parce que, de toute façon, je peux pas lancer de dés, c'est peut-être un signe de l'ordinateur. Tu utilises la bénédiction ou tu veux que je lance pour toi? Non, j'ai utilisé la bénédiction, là. Je pense que c'est le moment de ne pas mourir. D'accord. Donc, tu arrives à rejoindre une berge, mais tu es à... En fait, t'as été emporté par les vagues, et tu vas arriver assez loin. Tu vois, genre, Ah merde, parce que j'aurais voulu dénoncer Seiden qui était en train de s'introduire chez le Corbeau Noir, je pourrais pas. Tu vas arriver genre là, tu vois. T'as plongé de là et t'as été emporté. Attention, du coup, ça me fait une réussite critique. Oui. Je ne trouverais pas une algue sous-marine nécessaire à l'alchimie pendant ce... Non, mais tu vas... Accroché à ton oreille. C'est un morceau d'algue. Dans tes cheveux.
Déjà, tu vas pas mourir, ce qui est pas mal. Je me frotte contre un poisson cicatrisant. Tu ne vas pas perdre d'autres points de vie avec le temps que t'as passé à nager, etc. Tu vois, parce que là, un échec critique comme ça, disons que bon. Du coup, ça peut compenser par son succès critique, en fait. Voilà, ça va compenser qu'il est pas mort. Saiden, toi, tu es sur la falaise. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à monter vers l'ouverture que tu vois un peu plus haut? Ou est-ce que... Toi, si tu veux rentrer, tu peux y aller. Hein. Tu as réussi. Ah non, Non? j'ai pas d'intérêt à y aller, je pense. Tu fais tout ça pour rien. Putain, tu vas me faire pleurer, ça va me faire chialer. Il faut que j'essaie de la libérer ou vous voulez que j'essaie de la libérer toute seule? Essaye. Ah bah ok, bah j'y vais alors. C'est toi qui décides, c'est toi qui es sur la falaise. Ouais. Oui. Bon, tant qu'à faire. Donc, Bon, ça veut dire qu'on part tout de suite, quoi. Nous, on est dans une cale en train de lire des livres. Ouais. Ou dans une taverne. alors Ouais. tu rentres. On peut lire dans une taverne. Tu rentres dans la maison du Corbeau Noir. Donc la maison du Corbeau est une grande pièce aménagée dans un temple de grandes pierres grises sculptées de dragons et d'oiseaux qui te fixent. D'ailleurs, pas qui vous fixent puisque t'es toute seule. Un grand lit de fourrure flamboyante, un fauteuil d'ivoire et de soie face à une cheminée. Un bureau où est étalée une carte précise des îles d'or. Une table avec des pieds d'éléphant où trône une coupe d'or pleine de fruits. Un tapis de la soie la plus pure représentant un dragon frappé du mot. Tu veux lire, il va falloir que tu fasses un jet de lecture. Bon, je perds pas de temps du coup, je connais un peu les lieux, je vais directement vers la madame. Tu sais pas où elle est, exactement. Ah, donc faut genre que je cherche un passage secret ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc si tu Ok. si tu fouilles, tu vas me faire un jet de perception. Tu cherches, mais tu trouves rien. T'es déjà venu souvent ici. Tu sais qu'elle est enfermée quelque part ici. Tu sais qu'il doit y avoir un truc que tu vois pas, mais t'arrives pas à trouver. Et si je cherche dans mes souvenirs, j'ai jamais vu aucune porte ouverte, aucune cache. Non, tu sais pas d'où venaient les potions. Tu as... En fait, tu as vu les potions sortir de cette maison, si on peut appeler ça une maison, mais t'as jamais su comment elles pouvaient sortir de là, quoi. Tu voyais des fioles vides rentrer, des fioles pleines sortir, mais toi, t'as jamais su dans quelle pièce ils amenaient les fioles et comment ils faisaient ça. C'est pas sous le tapis? Bah, si tu regardes sous le tapis, du coup, tu vas trouver une trappe. Ok, ben je l'ouvre et... Alors, Mais c'est je pas veux- si simple, elle est verrouillée par un code à 5 chiffres. Et il y a C'est quelque chose 0, de... 0, 0, 0, 0, c'est toujours ça. Il change On voit 1, jamais. 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose de gravé en dessous. je fais un... Pour le code. Ouais. Je fais un test de lecture, non? Ouais. J'ai planté, il faut que je me reconnecte. Bah, je vais le faire pour toi en attendant. Peut-être que j'ai la main plus chanceuse que vous. Hein. Parce que si tu fais un échec critique, on a le droit de... On a un droit de veto. C'est pas... Avant que je le fasse, pas d'utilisation de quoi que ce soit, c'est bon, je le fais, Vanilla. Non, mais faut pas nous donner des trucs super puissants. On sait pas comment faire, on les utilise tout de suite. Non, non, c'est bon, un des standards. Allez, c'est parti. Ah, il a triché. MJ tricheur. Malheureusement, tu plisses les yeux, il te semble... Le deuxième mot, c'est peut-être patte. Mais parce qu'il y a 5 mots, forcément, puisque c'est un code à 5 chiffres. Le deuxième mot, c'est peut-être patte, mais c'est tout ce que tu arrives à déchiffrer. Mince, et... est-ce que je peux faire un effort pour me souvenir de la forme des mots et repartir et qu'on en reparle plus tard? Tu peux avec un jet
un autre jet de lire-écrire, tu peux écrire. C'est pas que lire, c'est aussi écrire. Donc tu peux les super. recopier un peu grossièrement. Ok, ben je fais ça. Vas-y. C'est bon ou je dois les lancer? C'est bon. Ça fait un gribouillis. On va dire que si quelqu'un essaie de les lire, il aura moins 20 pour les lire. Je vais pas essayer. Ok, ben je vais pour repartir avant que quelqu'un n'entre. Il me D'accord. surprenne. Il va falloir que tu me refasses par contre un jet d'escalade hein, pour voir si tu repars. Bon, je remets bien tout en place D'accord. avant de partir. Ouf. Tu repars, mais tel un chat. Et tu repasses devant les deux gardes qui ne soupçonnent rien. Et tu repasses seul. Hein. Tout à l'heure, t'étais accompagné. Maintenant, t'es toute seule. Mais bon. À part ça, tout On va va bien. faire 0-2 pour trouver comment ouvrir la trappe. C'est pas mal, ça. C'est pas de chance. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous vous retrouvez tous le soir venu? Heisenberg, tu retrouves ton chemin? Ah oui. Moi, je sors sur la plage, j'enlève un poulpe qui s'était embrigadé dans Mais ma tu vois, il y en a pèlerine, comme ça. certains, ils sont vénéneux. Ça existe. Je recoiffe mes cheveux dans lesquels se sont bloquées quelques algues gluantes, et je rejoins mes amis, effectivement, après cette baignade ravigante. De toute façon, Heisenberg, s'il est pas mouillé Oh, une session sur 2, il est pas content. Elle est particulièrement bonne, sachez-le. Ah, mais je vois Les arriver. Je me dis, courants, qu'est-ce qui t'arrive et tout? Il s'est passé quoi? Et bon, bah viens là, je vais te soigner. j'ai pas pu résister au challenge, j'ai voulu tenter le plongeon, hein. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Kniga, les pontons du port. non, mais les plongeons, c'est le truc de Kairis. Parce qu'elle a le vertige. comme ça. C'est vrai. Et toi, t'es pas fort. Un des Si, 4, moi- Kairis. Alors, je vais te dire un truc, 19, tout va bien pendant la trajectoire. C'est l'arrivée que j'ai du mal à gérer. La chute, ça allait. Et Ouais. puis, par contre, c'est quand t'as touché l'eau que ça. Et ouais. Ils mettent toujours une eau un peu dure, râpeuse, j'ai l'impression. On a un gros souci, mes chers amis, qui va te Attends. concerner promptement, mon cher Heisenberg. Kairis, tu jettes un des 4, s'il te plaît? Pour voir combien il reprend de vie. Et que t'as réussi à le soigner. Tu vas faire 1. Ah, voilà. Ah, 4. Allez, Ah, c'est moitié. pas mal. Ah. Ah, mais vous avez pris du galon, ma chère Kairis, c'est incroyable. Vous avez vu? Attends, c'est magique ou c'est du soin de base? Non, c'est du soin de base, ça. Ouais. Attendez, vous avez lu ça dans un livre, ça marche hyper bien. C'est la... Avant, ça fait vraiment très très mal, comme si on m'avait mis une énorme baffe dans la gueule, et maintenant, c'est comme si on m'avait mis une mini claque, quoi. Donc, je vous disais, C'est mon cher fantastique. Heisenberg, ça va vous concerner énormément. On a appris que les lueurs vertes que je vois autour de certaines personnes, comme Diego, comme ce parfumeur lycanthropique change-forme qu'on a vu à Alta Bianca, s'avère que, apparemment, je suis directement lié à de par mon sang, à être une genre de gardienne ou je ne sais quoi, et que je peux voir les serviteurs du dieu ennemi. Ça tombe bien parce qu'à un moment j'étais avec le dieu ennemi, d'ailleurs j'étais maudit par lui, et tu vois, comme quoi finalement non, en fait j'étais... Et donc, ces lueurs vertes signifient que cette personne est une espèce de change-forme, serviteur du dieu ennemi. S'il est là, c'est évident, c'est pour prendre la carte et trouver le sceptre. Sceptre que tu cherches. Certes que nous cherchons tous. Ah oui. Que le vieux Shazam m'a dit qu'on en aurait besoin. Moi je lui fais confiance parce que un homme Et t'arrêtes, aussi stable Hmm. ne peut que dire des choses sensées. Et mais bref. Et est-ce que Je lui pense que peut notre vous priorité, détecter? je ne sais pas. Mais apparemment, pour le tuer, on sait comment faire. Il faut tremper une lame Oui. dans mon sang, je crois. Et le tuer avec. Impeccable. Après, dans le lit, c'est pas marqué la quantité de sang.
On espère que ça soit pas beaucoup parce que c'est un peu embêtant. Dans le livre, c'est Plus d'un litre, ça risque d'être dangereux. imbibé de sang, en fait. Elle doit être imbibée de sang. Alors, Oui, dans le bah, livre, c'est c'est écrit Wandre. Oindre. Oh, pardon, je ne connais pas. Oindre, c'est pas imbibé. Oindre, c'est quoi? C'est pour ça, Wandre, c'est juste c'est- passer ton sang dessus. C'est pas. C'est voilà. trempé, ouais. T'as pas besoin de Badigeonné. tremper. t'as pas- Oindre, c'est frotter une substance grasse. Le Ouais. sang Voilà. étant une substance grasse. Merci Google. Avec une petite fiole de sang, ça devrait le faire, je pense. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un qui s'appelle Google? Je sais plus, j'ai pas les notes. Ouais. Il était à bord du bateau de la sœur de Kairis. D'accord. Et il me disait qu'il oindait régulièrement divers objets à bord du bateau pour qu'ils soient bien gras et bien glissants. D'accord. Mais à ce moment-là, j'ai pas voulu en savoir plus sur ce qu'il faisait à bord du bateau. Oui, Ça m'inquiétait un peu. Oui, il allait souvent au manoir Il avait les mains grasses aussi. d'Alta Bianca. Donc à part ça, Bah à part ça, qu'est-ce que vous avez découvert? À part que le saut d'une falaise est dangereux. Eh bien, la faune aquatique autour de cette île est très intéressante. Quelques espèces de poissons tout à fait uniques. Il y a une marque de coquillage sur le front. Oui, je trouvais que ça faisait joli. Ah, Attendez, j'ai un bulot dans l'oreille. Bougez pas. J'enlève les algues qu'il a dans les cheveux. Bleh. Ça colle. C'est très bon, iodé, pour l'équilibre. T'as les cheveux qui sont moindres d'algues. Pendant qu'Eisenberg faisait trempette, j'ai réussi à rentrer dans le phare, dans la maison du corbeau. Et en fait, sous le tapis, il y a une trappe. Et il y a un cadenas à code. Et j'ai pas compris ce qui était écrit dessus, mais je l'ai recopié. Ah, tu vois. On va essayer de lire. J'ai écrit sur mon bras. Ouais, monte ton bras. alors, moins 20. Bon, de toute façon, Bah, voilà. t'arrives pas à déchiffrer les pattes de mouche. Ah bon, de j'essaie, Saïd. hein, je tire le bras, je veux essayer de lire. Ouais, Allez. c'est écrit. C'est Au quoi? moins, C'est quoi? C'est quoi? non plus. Et Ice, il peut pas essayer des fois. Ici, Heisenberg a essayé. Oh. Tu sais que j'ai vu rouler le premier 0, je croyais que t'allais faire 0 quelque chose, mais non. 80. Ouais, mais à chaque fois que tu crois que je fais des 0 quelque chose, bah, la dernière fois que j'ai fait 0 quelque chose, ça a été un 100, donc ne cherche pas. Je peux essayer? Ah non, toi De t'as relire déjà ce que essayé t'as là-bas. envoyé. non, non. Par Non, contre, mais je vais les, demander à Kaina. Elle doit être dans le coin, je vais lui demander. les si autres elle peut pourront lire. essayer s'ils arrivent devant, dans la maison. Et si on allait voir cette sorcière cette nuit? T'as pas crois parlé que- d'une sorcière, ma chère Slaiden, qui habite au fin fond de la forêt? Si, dans la forêt, ouais. Oui, il y a Ah, une c'est sorcière vrai, qui ouais. habite là. Parce qu'à un moment, j'ai cru, dans tout ce que tu disais, je me disais peut-être que cette sorcière, tu vois, elle serait liée à l'alchimie, ça serait un bon moyen d'enfermer, peut-être. Bah, moi, j'aimerais bien lui demander des infos sur Tamerlan. En tout cas, elle a... Enfin, Saïden, tu sais qu'elle habite là Tamerlan, depuis ça semble très être longtemps. un célèbre magicien. Bah oui, c'est pour ça, l'autre il a dit tout le monde le connaît. Bah non. Ah oui, mais la sorcière au fin fond de la forêt, des îles des pirates, tu penses que... Ah, peut-être. Donc, vous allez discuter peut-être un peu entre vous de ce que vous allez faire dans 5 minutes après la pause. Ouais, ça m'intrigue, ces gens qui brillent en vert comme ça. Tu es devenu un tulpan. C'est lui. Il va falloir que je te poignarde. Un poignard couvert de mon sang.